Pourquoi Meghan Markle ne sera jamais princesse, et ce n'est pas à cause de Camilla. En épousant son prince Harry, elle aurait pu devenir princesse Meghan. Mais Meghan Markle n'a jamais hérité de ce précieux titre et a uniquement été faite duchesse de Sussex. Or, contrairement à ce que certains experts royaux affirmaient, ce n'est pas de la faute de Camilla si cet honneur lui a été refusé. Elle est belle, porte des tenues qui vont rêver et vit un conte de fées, ou presque, depuis qu'elle a rencontré son prince charmant. Meghan Markle a tout d'une princesse. Mais elle n'en a pas le titre. Si le mariage de l'ancienne actrice avec Harry lui a permis d'intégrer la famille royale britannique, elle ne sera jamais princesse Meghan. Or, le protocole royal étant impénétrable et fait de règles pouvant sembler contradictoires et sans aucune logique, il peut sembler difficile de comprendre pourquoi l'épouse du prince Harry a été privée du titre de princesse et n'a été faite que duchesse de Sussex. Meghan Markle n'aurait pas le droit à ce titre car elle n'est pas née au sein de la famille royale, contrairement à la princesse Eugénie par exemple. Un titre princier que n'aura pas non plus son royal baby. Certains observateurs royaux ont également évoqué l'hypothèse que tout serait la faute de Camilla Parker Bowles, pourtant grande complice de la duchesse de Sussex. Interrogée par le journal anglais l'Express, Victoria Arbité a toutefois voulu mettre les points sur les i. Cette experte royale affirme que c'est tout simplement la reine Elisabeth II qui a décidé que Meghan Markle et Kate Middleton ne recevraient pas le titre de princesse après leur mariage avec ses petits-fils. Ce n'est absolument pas leur belle-mère, l'épouse du prince Charles, qui leur a refusé ce statut. Si la reine n'avait pas attribué des duchés à William et Harry au moment de leur mariage, leurs épouses auraient été dénommées princesse William de Galles et princesse Harry de Galles, tout comme la baronne Marie-Christine von Rebnitz est devenue princesse Michael de Kent après son mariage en 1978 avec le prince Michael, explique l'experte royale. La seule personne qui peut modifier ou attribuer des titres est la souveraine, continue Victoria Arbité. Tout changement est uniquement à la discrétion d'Elisabeth II, Camilla n'a aucun pouvoir. Une reine qui ne distribue pas les titres comme bon lui semble, elle obéit à l'histoire et un protocole royal séculaire. Pourquoi Meghan Markle ne sera jamais princesse, et ce n'est pas à cause de Camilla. En épousant son prince Harry, elle aurait pu devenir princesse Meghan. Mais Meghan Markle n'a jamais hérité de ce précieux titre et a uniquement été faite duchesse de Sussex. Or, contrairement à ce que certains experts royaux affirmaient, ce n'est pas de la faute de Camilla si cet honneur lui a été refusé. Elle est belle, porte des tenues qui vont rêver et vit un conte de fées, ou presque, depuis qu'elle a rencontré son prince charmant. Meghan Markle a tout d'une princesse. Mais elle n'en a pas le titre. Si le mariage de l'ancienne actrice avec Harry lui a permis d'intégrer la famille royale britannique, elle ne sera jamais princesse Meghan.
Or, le protocole royal étant impénétrable et fait de règles pouvant sembler contradictoires et sans aucune logique, il peut sembler difficile de comprendre pourquoi l'épouse du prince Harry a été privée du titre de princesse et n'a été faite que duchesse de Sussex. Meghan Markle n'aurait pas le droit à ce titre car elle n'est pas née au sein de la famille royale, contrairement à la princesse Eugénie par exemple. Un titre princier que n'aura pas non plus son royal baby. Certains observateurs royaux ont également évoqué l'hypothèse que tout serait la faute de Camilla Parker Bowles, pourtant grande complice de la duchesse de Sussex. Interrogée par le journal anglais L'Express, Victoria Arbité a toutefois voulu mettre les points sur les i. Cette experte royale affirme que c'est tout simplement la reine Elisabeth II qui a décidé que Meghan Markle et Kate Middleton ne recevraient pas le titre de princesse après leur mariage avec ses petits-fils. Ce n'est absolument pas leur belle-mère, l'épouse du prince Charles, qui leur a refusé ce statut. Si la reine n'avait pas attribué des duchés à William et Harry au moment de leur mariage, leurs épouses auraient été dénommées princesse William de Galles et princesse Harry de Galles, tout comme la baronne Marie-Christine von Reibnitz est devenue princesse Michael de Kent après son mariage en 1978 avec le prince Michael, explique l'experte royale. La seule personne qui peut modifier ou attribuer des titres est la souveraine, continue Victoria Arbité. Tout changement est uniquement à la discrétion d'Elisabeth II, Camilla n'a aucun pouvoir. Une reine qui ne distribue pas les titres comme bon lui semble, elle obéit à l'histoire et un protocole royal séculaire. Pourquoi Meghan Markle ne sera jamais princesse, et ce n'est pas à cause de Camilla. En épousant son prince Harry, elle aurait pu devenir princesse Meghan. Mais Meghan Markle n'a jamais hérité de ce précieux titre et a uniquement été faite duchesse de Sussex. Or, contrairement à ce que certains experts royaux affirmaient, ce n'est pas de la faute de Camilla si cet honneur lui a été refusé. Elle est belle, porte des tenues qui vont rêver et vit un conte de fées, ou presque, depuis qu'elle a rencontré son prince charmant. Meghan Markle a tout d'une princesse. Mais elle n'en a pas le titre. Si le mariage de l'ancienne actrice avec Harry lui a permis d'intégrer la famille royale britannique, elle ne sera jamais princesse Meghan. Or, le protocole royal étant impénétrable et fait de règles pouvant sembler contradictoires et sans aucune logique, il peut sembler difficile de comprendre pourquoi l'épouse du prince Harry a été privée du titre de princesse et n'a été faite que duchesse de Sussex. Meghan Markle n'aurait pas le droit à ce titre car elle n'est pas née au sein de la famille royale, contrairement à la princesse Eugénie par exemple. Un titre princier que n'aura pas non plus son royal baby. Certains observateurs royaux ont également évoqué l'hypothèse que tout serait la faute de Camilla Parker Bowles, pourtant grande complice de la duchesse de Sussex. Interrogée par le journal anglais L'Express, Victoria Arbité a toutefois voulu mettre les points sur les i. Cette experte royale affirme que c'est tout simplement la reine Elisabeth II qui a décidé que Meghan Markle et Kate Middleton ne recevraient pas le titre de princesse après leur mariage avec ses petits-fils. Ce n'est absolument pas leur belle-mère, l'épouse du prince Charles, qui leur a refusé ce statut.
Si la reine n'avait pas attribué des duchés à William et Harry au moment de leur mariage, leurs épouses auraient été dénommées princesse William de Galles et princesse Harry de Galles, tout comme la baronne Marie-Christine von Reibnitz est devenue princesse Michael de Kent après son mariage en 1978 avec le prince Michael, explique l'expert royal. La seule personne qui peut modifier ou attribuer des titres est la souveraine, continue Victoria Arbité. Tout changement est uniquement à la discrétion d'Élisabeth II, Camilla n'a aucun pouvoir. Une reine qui ne distribue pas les titres comme bon lui semble, elle obéit à l'histoire et un protocole royal séculaire. Pourquoi Meghan Markle ne sera jamais princesse, et ce n'est pas à cause de Camilla. En épousant son prince Harry, elle aurait pu devenir princesse Meghan. Mais Meghan Markle n'a jamais hérité de ce précieux titre et a uniquement été faite duchesse de Sussex. Or, contrairement à ce que certains experts royaux affirmaient, ce n'est pas de la faute de Camilla si cet honneur lui a été refusé. Elle est belle, porte des tenues qui vont rêver et vit un conte de fées, ou presque, depuis qu'elle a rencontré son prince charmant. Meghan Markle a tout d'une princesse. Mais elle n'en a pas le titre. Si le mariage de l'ancienne actrice avec Harry lui a permis d'intégrer la famille royale britannique, elle ne sera jamais princesse Meghan. Or, le protocole royal étant impénétrable et fait de règles pouvant sembler contradictoires et sans aucune logique, il peut sembler difficile de comprendre pourquoi l'épouse du prince Harry a été privée du titre de princesse et n'a été faite que duchesse de Sussex. Meghan Markle n'aurait pas le droit à ce titre car elle n'est pas née au sein de la famille royale, contrairement à la princesse Eugénie par exemple. Un titre princier que n'aura pas non plus son royal baby. Certains observateurs royaux ont également évoqué l'hypothèse que tout serait la faute de Camilla Parker Bowles, pourtant grande complice de la duchesse de Sussex. Interrogée par le journal anglais L'Express, Victoria Arbité a toutefois voulu mettre les points sur les i. Cette experte royale affirme que c'est tout simplement la reine Elisabeth II qui a décidé que Meghan Markle et Kate Middleton ne recevraient pas le titre de princesse après leur mariage avec ses petits-fils. Ce n'est absolument pas leur belle-mère, l'épouse du prince Charles, qui leur a refusé ce statut. Si la reine n'avait pas attribué des duchés à William et Harry au moment de leur mariage, leurs épouses auraient été dénommées princesse William de Galles et princesse Harry de Galles, tout comme la baronne Marie-Christine von Reibnitz est devenue princesse Michael de Kent après son mariage en 1978 avec le prince Michael, explique l'expert royal. La seule personne qui peut modifier ou attribuer des titres est la souveraine, continue Victoria Arbité. Tout changement est uniquement à la discrétion d'Élisabeth II, Camilla n'a aucun pouvoir. Une reine qui ne distribue pas les titres comme bon lui semble, elle obéit à l'histoire et un protocole royal séculaire. Pourquoi Meghan Markle ne sera jamais princesse, et ce n'est pas à cause de Camilla. En épousant son prince Harry, elle aurait pu devenir princesse Meghan. Mais Meghan Markle n'a jamais hérité de ce précieux titre et a uniquement été faite duchesse de Sussex.
Or, contrairement à ce que certains experts royaux affirmaient, ce n'est pas de la faute de Camilla si cet honneur lui a été refusé. Elle est belle, porte des tenues qui vont rêver et vit un conte de fées, ou presque, depuis qu'elle a rencontré son prince charmant. Meghan Markle a tout d'une princesse. Mais elle n'en a pas le titre. Si le mariage de l'ancienne actrice avec Harry lui a permis d'intégrer la famille royale britannique, elle ne sera jamais princesse Meghan. Or, le protocole royal étant impénétrable et fait de règles pouvant sembler contradictoires et sans aucune logique, il peut sembler difficile de comprendre pourquoi l'épouse du prince Harry a été privée du titre de princesse et n'a été faite que duchesse de Sussex. Meghan Markle n'aurait pas le droit à ce titre car elle n'est pas née au sein de la famille royale, contrairement à la princesse Eugénie par exemple. Un titre princier que n'aura pas non plus son royal baby. Certains observateurs royaux ont également évoqué l'hypothèse que tout serait la faute de Camilla Parker Bowles, pourtant grande complice de la duchesse de Sussex. Interrogée par le journal anglais L'Express, Victoria Arbité a toutefois voulu mettre les points sur les i. Cette experte royale affirme que c'est tout simplement la reine Elisabeth II qui a décidé que Meghan Markle et Kate Middleton ne recevraient pas le titre de princesse après leur mariage avec ses petits-fils. Ce n'est absolument pas leur belle-mère, l'épouse du prince Charles, qui leur a refusé ce statut. Si la reine n'avait pas attribué des duchés à William et Harry au moment de leur mariage, leurs épouses auraient été dénommées princesse William de Galles et princesse Harry de Galles, tout comme la baronne Marie-Christine von Reibnitz est devenue princesse Michael de Kent après son mariage en 1978 avec le prince Michael, explique l'expert royal. La seule personne qui peut modifier ou attribuer des titres est la souveraine, continue Victoria Arbité. Tout changement est uniquement à la discrétion d'Elisabeth II, Camilla n'a aucun pouvoir. Une reine qui ne distribue pas les titres comme bon lui semble, elle obéit à l'histoire et un protocole royal séculaire.